Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour à tous, voici quelques réflexions pour nous préparer à célébrer la fête de la Toussaint en lisant et en parcourant ensemble les textes que nous offre la liturgie. Au cœur de ces textes, il y a l'expérience de voir Dieu. Dans les trois textes, l'expression apparaît. Tout d'abord, dans l'Apocalypse, il s'agit bel et bien d'une vision. Jean, le voyant de l'Apocalypse sur l'île de Patmos, voit le dessein de Dieu se réaliser dans l'histoire des hommes. Le verbe voir peut signifier une vision, mais peut aussi signifier une méditation, une réflexion, laquelle vient des Écritures, qu'il médite, qu'il relit, qu'il connaît par cœur et qui compose un tableau qu'il nous dépeint par son livre de l'Apocalypse. Ici, ce qu'il voit, ce sont les hommes et les femmes qui se sont laissés saisir par la parole de Dieu, qui ont accepté d'en être les témoins, parce que Dieu se donne à voir. Aussi, au terme de la course, ces hommes et ces femmes peuvent approcher de lui et le voir. L'amour de Dieu se donne à voir et Jean commence par regarder ce que Dieu fait de nous. Il nous a lavés, revêtus de vêtements blancs par le sang de l'agneau. La mort et la résurrection de Jésus offrent et constituent une transformation de nos existences qui permettent d'approcher de Dieu et donc de le voir. C'est cette idée que développe Jean dans sa première lettre. Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu'il est. Voir Dieu, accueillir ce que nous voyons de l'amour de Dieu aujourd'hui, c'est une transformation. Si on n'accepte pas cette transformation, on ne voit pas. Il y a comme un cercle vertueux entre ce que nous sommes capables de voir et la transformation que la vision opère. Les anciens considèrent que le regard, c'est un projecteur de lumière. Plus j'ai une lumière intérieure, plus le monde extérieur est lumineux. Je projette la lumière intérieure. Mais si le monde est lumineux parce que témoin de l'amour et de la fidélité de Dieu à ses promesses et à sa création, alors ma lumière intérieure ne fait que croître. On pourrait le dire autrement, ce que nous voyons incise notre regard, ouvre notre regard et nous permet de voir davantage. Progressivement, à voir la lumière de la fidélité de Dieu dans l'histoire, nos yeux sont capables de se dessiller et d'accueillir peu à peu plus de lumière. Et plus nous voyons la lumière, plus celle-ci vient irradier notre intérieur, irradier notre cœur. Plus tard, nous le verrons tel qu'il est et nous lui serons semblables. Mais nous sommes dans un processus où, par la méditation, par la prière, le dessein de Dieu nous devient de plus en plus limpide et nous transforme déjà, nous rendant capables de vivre en présence de Dieu. C'est ce que Jésus nous promet dans les Béatitudes, ce texte extraordinaire qui nous parle de bonheur et de sainteté en même temps, qui offre un programme pour tout le monde, qui nous rappelle quelque chose d'essentiel. La vie qui nous est donnée, elle est faite pour que nous soyons heureux. Et c'est parce que nous avons oublié cette réalité-là que Jésus doit revenir nous le dire, heureux, heureux, heureux. Mais parmi toutes ces béatitudes, il y en a une qui concerne la vision. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Il y a bien, encore une fois, ce cercle vertueux entre le regard et le cœur. Le visage humain projette la lumière du cœur et accueille la lumière qui jaillit du visage du prochain pour inonder le cœur de cette lumière.
Et c'est comme ça que, dès aujourd'hui, nous connaissons cette béatitude qui nous transforme, qui nous transfigure progressivement pour que le bonheur et la sainteté soient lisibles sur le visage de l'autre, que nous en soyons nourris et que nous puissions à notre tour pouvoir nourrir de cette lumière celles et ceux qui nous entourent. Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Ils sont aussi artisans de paix par cette lumière qu'ils irradient, et donc ils sont appelés fils de Dieu. Ces béatitudes sont un portrait de Jésus lui-même, le Fils de Dieu, qui fait la paix dans nos cœurs, qui irradie cette lumière de la résurrection, qui le transfigure, et c'est lui qui est le point de départ de ce mouvement vertueux par lequel sainteté et bonheur se conjuguent l'un l'autre et par lequel la lumière vient transfigurer et le cœur et le regard. Voilà quelques brefs éléments de méditation sur ces textes de la Toussaint. Je vous souhaite une belle fête à chacun d'entre vous, puisque pour tous, nous fêterons notre saint patron, quel qu'il soit, et je vous retrouverai prochainement. Amitié, à bientôt.